Tout le monde, jeudi 20 janvier, il est 9h30 passé. On est actuellement sur un niveau support là sur les indices, le CAC dans la zone autour des 50, le DAX vers 70. Il y a un niveau support, donc c'est des niveaux sur lesquels nous sommes intervenus sur des achats sur le CAC. Bon, on va viser la zone autour de 85, ça serait bien. On a pu le faire hier, hein. Alors hier après-midi, on avait acheté un petit peu plus vite. Moi, en ce qui me concerne, j'avais acheté plutôt sur 70. Et le soir, on a pu recommencer. Voilà, moi, je l'ai fait à 21h55. Alors, c'est sûr que j'ai pris un risque, hein. Elle est revendue ce matin à 95. Bon, bah, c'est sûr que la séance commence bien quand ça se passe comme ça. On est toujours confronté à un marché qui évolue nerveusement entre les mêmes limites, sans tendance, avec cette alternance hausse-baisse, au gré des craintes, de l'espoir, au gré des comportements des valeurs du luxe en ce qui concerne le CAC. Valeurs du luxe qui reviennent un petit peu en arrière ce matin après avoir bien, bien performé hier. C'est une phase de trading qui est plutôt sympa, dans la mesure où il y a de la volatilité, il y a des écarts à réaliser. Après, il faut accepter le fait de ne pas forcément acheter au plus bas, de ne pas vendre au plus haut, parce qu'on a des mouvements qui se font en ligne droite, donc il faut faire preuve parfois d'un petit peu de patience. Ne pas trop en faire non plus. On n'a pas un marché qui est, comme je le disais tout à l'heure, directionnel, hein. C'est vraiment cette alternance hausse-baisse, mais sur le fond, la tendance n'a jamais été remise en question. La tendance haussière n'a jamais été remise en question. Elle le serait si jamais on cassait la zone des 7050. Vous voyez, on peut prendre comme articulation, comme pivot 7050, 7100, considérant que tant qu'on est au-dessus, les probabilités de rebondir sont supérieures. Donc, on va se concentrer sur des achats sur repli. Et si jamais on venait à casser cette zone-là, on aurait une remise en question assez sérieuse de cette tendance-là. Pour l'instant, il n'est pas là, hein, puisqu'il y a 100 points 100 points d'écart. Mais il faut l'envisager. Comme ça permet de poser les bases. Donc, bon, sur des achats faits autour des 50, 75, 85, 203, 213, il y a plein de niveaux, hein, à force de piétiner, il y a plein de niveaux sur lesquels on peut intervenir. Demain, ça sera l'échéance des contrats futurs sur le CAC. Il y a environ 4-5 points d'écart entre les deux. Vous pouvez d'ores et déjà travailler les futurs, le futur février si vous le souhaitez. Nous, tout ce qui est proposé dans notre trade du jour, jusqu'à la veille de l'échéance, c'est sur l'échéance en cours. Donc là, toutes les propositions faites sont sur janvier. À partir de demain matin, on proposera février. Donc, comme je vous le disais, là, 770 également sur le DAX, petit niveau d'achat. C'est vrai que ce matin, sur le trade du jour, j'avais mis un niveau un peu plus bas dans la mesure où le DAX sous-performait ces derniers temps. Bon, ben là, il tient mieux. Vous voyez, le DAX 0,14, le CAC 0,15. Donc, il y a 0,30 d'écart entre les deux. Donc, le DAX tient un petit peu mieux. L'eurodoll, pendant ce temps-là, lui, ne fait pas grand-chose. Il tourne en rond. On avait donc une amorce de quelque chose avec le franchissement des 1,14. C'est pas allé bien loin. On est revenu en arrière. Il n'y a rien à faire, hein. Franchement, l'eurodoll, pas intéressant, pas de vol, pas de direction. Donc, nous, on aborde cette phase-là avec un biais neutre en exploitant aussi bien l'achat que la vente. En ce qui concerne la vente, plutôt un 13,80, 85, c'était le niveau déjà qu'on avait proposé hier. Et puis en ce qui concerne l'achat, à partir d'un 13,20 jusqu'à un 12,80 à peu près. Sur les actions, donc, euh, je me trompe d'espace de travail, parce que hier je me suis planté. Voilà, là je pense que c'est bon. Donc sur les actions, je vais enlever la caméra. Hop. Valeur du CAC, il y a de sacrés écarts ce matin, hein, sur les actions. Alors pas au niveau du CAC, vous voyez, plus forte hausse Vivendi 1,8, plus forte baisse Hermès -6. Donc c'est pas bien méchant. Hermès qui a bien boosté hier, qui revient un petit peu en arrière. Donc on va voir si le rebond du secteur de luxe est durable ou si c'était vraiment un rebond technique. En tout cas, des niveaux support ont été atteints sur ces valeurs-là. La plus forte hausse Vivendi, 1,80. Donc, bon, on a une évolution un petit peu heurtée sur Vivendi en ce moment. Après, vous avez Schneider qui est pas mal. Nous, on l'a proposé à l'achat hier. On a profité du trou d'air pour en acheter un petit peu. Les bancaires, pas mal aussi. Les valeurs pétrolières, où sont-elles? Cherche Total, ouais, Total, moins 0,45. Bon, c'est pas mal, hein. Elle est vraiment incroyable, hein, graphiquement, Total. Donc, le luxe un petit peu à la traîne. Sanofi à la traîne.
comme bien souvent. Et dans les screeners, des gros écarts. Vous avez Valneva là, qui a annoncé ce matin que son candidat vaccin est efficace contre Omicron. Là, elle prend 23%. À l'inverse, vous avez Soitec avec un petit souci de direction, hein, qui perd 15. Alors Soitec, était déjà sur un niveau super au-dessus des 200. Là, elle revient sur un niveau, je trouve que c'est quand même hyper violent par rapport à ce qui est annoncé. Alors oui, c'est la personne qui a redressé la boîte, mais c'est violent quand même, hein, 15-16% de baisse, donc il faut patienter, mais peut-être une valeur sur laquelle on reviendra. On va profiter de ce trou d'air pour y aller, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, vous avez Safe, vous avez Aiko, vous avez Carbios. Carbios qui est pas mal, hein, d'ailleurs. On pourrait déclencher éventuellement un petit quelque chose au-dessus des 42. Vous avez Transgène, il y a des touches. Donc, bon, sur les actions, il n'y a pas d'évidence non plus. C'est pour ça que nous, dans cette phase, on s'est surtout concentré sur des valeurs, des grosses capis, des valeurs du CAC. Je vous parlais de Schneider, je parlais des valeurs du luxe, plutôt que des mid et small, sur lesquels les intérêts sont assez ponctuels. On est moins dans une phase, comme je vous disais en début d'année, où il y avait des relais. Là, on est vraiment dans une phase de spéculation rapide. Donc, c'est moins évident. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés aujourd'hui. Là, j'ai mon fils qui arrive, ça, une vidéo. Tu peux dire bonjour si tu veux. Allez, dis bonjour. Voilà. Donc voilà, mon fils Sacha. Les joies du télétravail un peu forcé là. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés aujourd'hui. Je vous laisse, je ferai BFM à 10h30. Je vais me shooter un petit peu là, parce que comme vous pouvez l'entendre, pas trop de voix, un peu mal à la tête. Et puis, on se retrouve demain pour le direct de la semaine, en espérant être en pleine forme. Allez, bonne séance à tous. À demain.